Bonjour à tous, ici Ciano et aujourd'hui nous allons voir un petit vidéo spécial et ça sera le début aussi de ma troisième chaîne indirectement avec les vidéos un peu comme ça, fourre-tout. Je vais vraiment faire plus des critiques si on veut de plein de choses. Et aujourd'hui on va commencer avec les jeux mobiles et je vais faire un gros statement. Les jeux mobiles ne sont pas des jeux, tout simplement. Et grosso modo, en premier temps, nous allons avoir... Je vais vous montrer quelques publicités que j'ai été chercher sur YouTube. Et ensuite, je vais vous parler vraiment des jeux en soi eux-mêmes. Mais ce qui arrive souvent, c'est que dans les publicités, par exemple ici, j'ai pris dans les plus gros... J'ai pris comme dans les top 10 jeux joués, là, avec Heroes Wars. Ce qui arrive souvent dans ces jeux, dans les publicités de jeux, pardon, c'est qu'ils montrent toujours une mécanique de gameplay très simple. Par exemple ici, ben, on frappe un monstre, on rajoute le chiffre à nous, et ensuite, il y a toujours cette partie où tu as l'impression que la personne qui joue est un peu niaiseuse. Parce que là, on voit que la mécanique était très simple si tu frappes un chiffre plus bas, tu le rajoutes. Mais pourquoi tu es allé voir sur un... Puis je pense qu'il y a beaucoup des jeux mobiles comme ça, il y a toujours une partie, prendre les gens pour des niaiseux. Et en gros, c'est pour inciter souvent à faire ah non, je vais aller prouver comme quoi que je suis meilleur que le jeu. Et d'aller downloader pour prouver. Mais tant qu'à moi, déjà, même si tu veux prouver que tu es meilleur, c'est des mécaniques de gameplay tellement simples. Ce qu'on va voir un peu plus loin, là, ce que je fais vraiment du gameplay. Bref. On va continuer avec la deuxième publicité qui est tout simplement une publicité mensongère. On va voir le jeu aussi plus loin. Avec King Shot. Et sensiblement, on montre dans la publicité, on montre un jeu. Et le vrai jeu n'est juste pas ça du tout. Ça, je comprends pas. Ça arrive souvent. La publicité est littéralement mensongère. Que la publicité est très loin de ce que tu peux faire vraiment dans le jeu. Et tu te dis pourquoi. C'est la même chose avec la publicité de Whiteout Survival. Ici, on montre un gameplay qui n'a aucun rapport avec le jeu. On va voir le gameplay le plus loin. Justement, on l'a ici. On a le gameplay du jeu. On va passer assez rapidement. Et justement, on va le voir ici. Donc je saute un peu dans la vidéo, pardonnez-moi là. Donc une des mécaniques principales du jeu, c'est cette espèce de construction pour avoir plus de chiffres. Ça, c'est toujours un peu drôle, pardonnez les bruits, là, il est plus très fort. Et j'avance un peu dans ce que j'avais enregistré. Et c'est des mécaniques souvent très simples comme ça, tu fais juste upgrader pour upgrader, tu fais juste augmenter des chiffres pour augmenter des chiffres. C'est un simulateur de clics satisfaisant, ce n'est pas un jeu. Et il y avait, j'ai pas pris le bon, mais bon, il y en a comme des millions de ces jeux maintenant, et dans le même principe qu'à la fin, il montre que la personne perd parce qu'elle joue vraiment très mal. Donc là, ici, on est vraiment dans le gameplay de Heroes Wars. Comme fait voir. C'est sûr qu'au début, dans tous les jeux mobiles, il y a toujours ça. Je dirais que souvent, dans la première demi-heure, première heure, selon le jeu,
C'est toujours très extrêmement simple, c'est très facile, on te donne plein de ressources. Euh, C'en est même ridicule des fois. Tu te dis, ben c'est pas un jeu ça, même, il n'y a même pas de mécanique. Là ici il y a un petit peu de loading là, c'est pour ça qu'on voit rien. On va voir dans quelques secondes là. Là, ici c'est vraiment moi qui joue sur la- j'utilise un émulateur mobile là, pour l'enregistrement plus facile là. Mais on s'entend que c'est un gameplay, c'en est quasiment niaiseux. Même des fois je comprends pas comment les gens... Tu sais, je peux comprendre. En tout cas, si t'as jamais joué à des jeux, je peux peut-être comprendre, mais moi, en tant que joueur qui a joué depuis maintenant plusieurs années, je vois une mécanique comme ça de faut juste taper un chiffre plus petit. J'ai pas 8 ans. Euh, j'ai pas 8 ans. Et ensuite, ça c'est l'autre mécanique du jeu. C'est ce qu'on appelle du auto-battler. Mais encore une fois, on fait rien. Donc, au bout de la ligne, tu joues pas vraiment au jeu. Tu fais juste regarder des animations qui sont jouées à l'écran. Et t'as absolument rien à faire. Là, ici, c'est vraiment, je fais absolument rien là, dans le jeu. C'est, le jeu se joue tout seul, littéralement tout seul. Et ça, c'est plusieurs de mécaniques comme ça. Et là, on te donne plein de récompenses, justement, pour que ce soit satisfaisant. Ici, je vais avancer un peu, là. Encore une fois, un autre combat où tu fais juste peser automatique, puis ça fait tout seul. Et je reviens ici, là. Il y aura toujours aussi, dans plusieurs jeux, toujours cette espèce de personnages ultra sexualisés pour absolument aucune raison. Mais ça, c'est pour attirer les plus jeunes, j'imagine. Et là, on a la mécanique un petit peu plus compliquée du jeu d'addition. On te dit, ah, lequel tu dois prendre? Je suis à 177. Donc, je peux pas prendre 200, j'ai pas assez. Donc, faut que je fasse moins 50 et plus 100. On s'entend que c'est des trucs pour deuxième, troisième année au primaire. Là. C'est pas du gameplay. C'est pas un jeu. Je skip à Kinshot. Comme vous pouvez voir, comme vous avez vu avec voyons, la publicité au départ, ça c'est le jeu, qui est vraiment pas du tout la même chose. Et ça me permet de parler d'une des mécaniques qu'il y a souvent dans les jeux, plus comme ceux-là, de construction, c'est les murs d'attente. J'ai double flèche là, parce que j'ai ma flèche lorsque j'ai enregistré. En gros, plus tu vas avancer dans le jeu, plus ces temps d'attente vont être longs. Là, ici, c'est juste un 3 minutes. Mais dans le passé, j'ai déjà joué à des jeux où quand tu faisais une construction, tu pouvais avoir des 48 heures. Et des fois même, plus tu avançais, tu peux avoir jusqu'à des 72 heures d'attente. Là, tu te dis, ben, c'est quoi l'intérêt? Parce que de l'autre côté, ils vont te faire un peu une pression pour dire, ouais, mais si tu joues pas tout le temps au jeu, ben, tu seras pas le meilleur. Puis si tu vas pas assez vite, tu seras pas assez le meilleur. Et en plus, peut-être pas dans ce jeu-là particulièrement, mais dans d'autres jeux, tu as un côté PVP. Fait que souvent, tu peux être pressé par... Ben, tu vas être plus fort que tes voisins. Donc, tu vas vouloir être tenté de payer pour passer par-dessus ces espèces de murs de temps qui, au bout de la ligne, te donnent absolument rien de plus. Et ensuite, comme je disais, c'est qu'on a... on est au début du jeu, là. Et on nous a donné tellement de ressources que je me dis, ben, c'est quoi l'intérêt? T'as tellement de ressources pour tout faire, tout construire, puis faire ces espèces d'upgrades qui donnent plus 1.
Comme ici, c'est plus 1 sur 20. Quand t'en as justement en partant 75 000. C'est comme. C'est un peu drôle, tu sais. Puis ensuite, ben là, j'ai montré le magasin qui te donne. Tu sais, il te donne plus de ressources. Mais tu te dis, ça sert à quoi? Tu sais, t'as tellement déjà de ressources en partant. Et si je fais juste tout upgrader, là. Et attendu, pardon, 3 minutes. Pendant ce temps-là, je faisais les upgrades du reste. Parce qu'il fallait payer si on voulait un deuxième bâtiment qui upgrade en simultané, évidemment. Tu sais, on le voit un plus dans le deuxième le bâtiment principal. Ici, on clique. Tout ce que ça fait, ça rajoute des petits bonus. Tu cliques juste pour avoir des plus gros chiffres ou des plus petits chiffres selon qu'est-ce que c'est là. Puis tu te dis, ouais, mais tu peux pas juste peser une fois puis tout upgrader d'un coup, tu sais, je sais pas. En tout cas. Et comme on a pu voir au début, c'est vraiment pas la même mécanique de jeu. Là, justement, on va arriver au combat. Tu te demandes comment ça peut être légal de faire de la publicité comme ça, autant mensongère, qui est vraiment pas le même gameplay. On avait un tower defense où quand tu tues des monstres, tu as de l'argent, puis l'argent te permet de construire des tours. Là, ici, c'est juste. Ah, puis c'est un tower defense avec des lignes qui se dirigent vers un endroit. Ici, c'est des monstres qui t'attaquent de l'extérieur, qui viennent t'attaquer de ton village. Puis tu gagnes pas d'argent en tuant les monstres qui t'attaquent, quoi que ce soit. Comme, ben, c'est pas le même jeu. C'est vraiment pas le même jeu. Et là, on te donne un super héros rare pour te faire croire que tu évolues dans le jeu. Et on a encore une autre mécanique de gameplay automatique. Et encore une fois, c'est le genre de choses que moi je comprends pas c'est quoi l'intérêt dans les jeux. Si c'est automatique, ça sert à quoi? Si tu fais rien, tu fais juste à regarder des animations qui jouent. Donc voilà. Désolé. J'avais mon téléphone qui sonnait. Donc ça c'est un autre jeu, il y en a plein comme ça là. Quand tu vois les pubs de ces jeux-là, tu te dis, je m'excuse à ceux qui aiment ces jeux-là, là. C'est pas de votre faute, mais moi je comprends pas. C'est quoi, il est où le fun de cette mécanique? C'est un gameplay genre super simpliste. Tu te déplaces juste un personnage de gauche à droite. Il y a zéro difficulté, il y a zéro challenge. C'est comme, tu te dis, mais c'est pour qui ces jeux-là? C'est pour les enfants de 10 ans, 12 ans? Parce que c'est des jeux qui sont littéralement vides. T'as même pas besoin de bouger rien. Je le montre un peu plus loin là. Tu fais juste bouger un peu au début. Et dès que t'es arrivé à un certain point de. T'as même plus besoin de bouger. Je pense que je le fais là. Ou peut-être plus loin là. Je pense que je le fais là. Je bouge même plus, tu sais. Là ici c'est la même chose. T'as juste à faire le 400 sur l'avion qui détruit tout. C'est ça qui fait la job. C'est comme. Là encore une fois, je bouge juste plus. Ça met zéro challenge, zéro difficulté, aucune chance de mourir. Et encore une fois, on le voit là, le côté
de sexualiser les personnages pour absolument aucune raison. Comme par exemple elle. C'est toujours un peu ça. Il y a toujours plein de... Faut toujours qu'il y ait un personnage à quelque part qui soit sexualisé. T'es dans une place de survie, t'es pas habillé en playboy justement comme elle. Là. Une bunny playboy. Et là c'est le même principe de jeu de construction un peu. Parce que la mécanique de se déplacer de gauche à droite, c'est pas le jeu principal. Le jeu principal, c'est ça ici. Construire la ville. J'étais rendu à un point où, comme je dis, je bougeais absolument même pas, là. Juste pour dire quel point t'as rien à faire. On le voit justement ici, là. Pourquoi? C'est-tu vraiment nécessaire? Ça. Une fille à moitié habillée qui a l'air attachée, avec du jiggle physique en plus, comme vraiment, c'est-tu vraiment nécessaire? Et là on arrive au dernier jeu. Et sensiblement, j'ai pas montré le... Pardon, j'ai comme un blanc. Voyons l'intro. Ben sensiblement, ça c'est enregistré sur mon téléphone parce que sur l'émulateur, il fallait que je recommence à zéro, puis ça ne me tentait pas. Là. Mais je voulais montrer à quel point ce jeu-là, oui, il peut être le fun, mais plus, si tu veux vraiment avancer, il faudrait que tu payes des montants qui ont juste pas de sens. Parce que plus tu avances, plus ça devient cher en termes soit d'argent ou d'autres choses, des autres ressources. Comme par exemple cette espèce de ressource bleue là, qui sert à upgrader tes équipements. Les coûts deviennent dans un sens exponentiel. Je vais le montrer un peu plus loin. Là, je vais juste prendre des trucs de la journée qui sont gratuits. Là, vous avez vu, si on recule là, sur ça ici. En gros, le premier 200$ est gratuit. Si on veut un 2000$, il faut payer un 4,19$. Ensuite, on a 25 pièces. C'est des pièces de personnages qui permettent d'upgrader les personnages gratuits. Ensuite, si on veut un 3500$, il faut un 6,99$. Ensuite, on a un autre 50 pièces de personnages du Viking gratuit. C'est comme... Je vais juste prendre des trucs gratuits là. Justement, je vais montrer. Donc, en gros, pour monter les armes entre elles, au début de la partie, tu commences avec les communs, qui sont les espèces de couleur beige. Quand tu combines 3 de ces objets couleur beige, que je fais justement à l'instant, ça devient une arme verte. Ensuite, si on a 3, dans ce cas-ci c'est les armures vertes, ça permet de les upgrader en armure bleue. Et ensuite, de bleu, on tombe en rouge, puis à rouge, tu as un autre niveau plus haut. Mais sauf qu'à chaque fois, si on revient là à l'archer, vous voyez, upgrader 3 objets de base, qui sont la rareté la plus commune. Si on regarde le prix qui coûte l'espèce de ressources bleues, 250. Si on arrive justement à que là j'en avais pas assez, pour 3 objets verts, c'est 750. Et si je voudrais faire 3 objets qui sont bleus, si on revient ici, justement, on en a, ben ça serait 2500.
Donc c'est vraiment exponentiel les coûts. Mais quand tu joues au jeu en soi, si je montre le jeu en soi, je pense pas. Mais quand on joue au jeu, puis que tu gagnes des ressources, que ce soit l'argent, en gros tu gagnes principalement de l'argent quand tu joues, et non des autres ressources, mais tu gagnes vraiment, vraiment très, très, très peu. Je pense que je le montre avec l'upgrade que je devais faire. Sur les personnages, je me souviens plus où là. Pardon, je skip un peu dans mon vidéo. Ah, on le voit ici. Donc ici, c'est pour upgrader le personnage du Wolfman. Coûte 4500 gold. Mais ça, c'est juste pour les niveaux... je ne sais plus quoi. Peu importe. Ben, le prochain niveau va coûter... je pense qu'on le voit avec... ça, on le voit avec lui. Ah, ça, lui, niveau 7. Ça, je viens de voir ici, le niveau 7. Coûte 2000 $. Et le loup, l'homme loup, coûte, pour son niveau 11, c'est 8 et 11, pardon, 4500. Mais comme je disais, quand tu joues au jeu, puis tu gagnes des ressources, que ce soit l'argent ou les gouttes bleues, parce que ce sont des ressources que tu peux gagner, ben t'en gagnes pas plus que tu avances dans le jeu, t'en gagnes pas plus. Donc faut que tu joues 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois plus pour atteindre que ton personnage soit plus fort. Si tu veux jouer sans payer, évidemment. C'est ça, c'est en plus, si on arrive à la section où je montre justement d'aller vers un tableau, c'est le système d'énergie. Ça, c'est une autre mécanique qui t'empêche littéralement, dans un sens, de jouer au jeu. En gros, à tous les fois que tu vas faire un tableau avec n'importe quel personnage, ça va te coûter 10 énergie sur 50. Là, j'avais un 5 de plus à cause d'un bonus de la journée, j'imagine. C'est pas important. Puis on s'entend que de finir un tableau, ça dure environ 3 à 4 minutes. Parce que t'as un des achievements, c'est de finir le tableau en moins de 4 minutes. Ou 3 minutes 40 dans ce cas-ci, parce que c'est un peu plus loin. Fait qu'on s'entend que tu fais 5 tableaux en à peu près 20 à 25 minutes si tu comptes entre les deux. C'est 30 minutes de jeu. Vraiment. Gratuit. Et pour récupérer ce 50 énergie-là, c'est 6 heures d'attente. Donc, si tu veux jouer gratuit, ben, tu joues le matin, tu joues à l'heure du dîner, un petit peu plus tard que le dîner, selon quelle heure tu t'es levé. Ensuite, tu joues en fin de soirée. 3 fois par jour. That's it. Et tu fais 5 tableaux à chaque fois qui vont te donner, selon 300-400 gold avec un peu de gouttes bleues, puis whatever. C'est complètement déjanté, on va dire bien franchement. Il y avait un autre jeu que j'ai pas réussi à trouver des photos, mais je vais essayer d'en faire là, ici rapidement. Ben pas des photos, mais je voulais pas le downloader inutilement. Je vais le montrer ici là. Donc rapidement, désolé les amis. Oups. Ah voilà. Donc ici, en gros c'est une espèce de jeu de slot machine, deck building là. Mais dans ce jeu-là, tu as des façons de t'upgrader, que eux là aussi c'est exponentiel. Puis ce que je comprends pas souvent dans les jeux, tant qu'à moi, qui est une des choses qui me
voyons, je cherche mes mots, qui m'agace, pardon, le plus, c'est que j'aurais beau, mettons, je prends ce jeu-là, le jeu des héros, avec les héros. J'ai beau dire, je veux donner un 20$ pour un pack quelconque. Ben, le problème, c'est que le pack va pas m'enlever le fait que ça me coûte de l'énergie pour aller au tableau. Ça va pas me donner... Ça va pas m'enlever certaines choses qui sont toujours présentes, peu importe. Fait que t'auras beau acheter le pack même à 150$, à 250$, puis acheter genre pour 1000$ de gogos, tu vas quand même être restreint à jouer jusqu'à un certain point, on s'entend. 30 minutes, 40 minutes avant d'attendre 6 heures, sauf que si justement, si t'as payé, t'as peut-être des façons de rajouter ton énergie, de remettre à zéro ton énergie, là. Mais tant qu'à moi, je comprends pas, c'est quoi l'intérêt? Je paye 250$. C'est pas suffisant que je vienne payer 250$ pour ton jeu, qu'il faut quand même que je sois bloqué par tes espèces de faux murs, juste pour que je dépense encore plus. Tu sais, on s'entend à 250$, là, on est rendu à... Si on prend les jeux à AAA à 80$ chacun, ben c'est 3 jeux AAA qui vont durer un 25-30 heures, 40 heures selon. Moi, c'est ça que je comprends pas dans des jeux. Comment tu peux dépenser quoi que ce soit dans un jeu quand t'es quelqu'un qui connaît un peu les jeux. C'est-à-dire, même dépenser 20$ pour ce jeu-là, je trouve que c'est ridicule. Ça n'a fait aucun sens. Tu ne gagnes absolument rien de plus que d'aller plus vite dans un jeu qui est, en guillemets, pas infini, mais presque, qui est exponentiellement cher. Parce que plus tu veux upgrader, plus ça va coûter cher dans le jeu. Donc si tu veux mettre un personnage full équipe en rouge, ou en mauve, là, qui est la plus haut, je pense, ça va te coûter genre super cher pour absolument rien. Puis au bout de la ligne, qu'est-ce que ça donne? Tu joues au même jeu. La mécanique du jeu reste la même. Ton personnage est juste plus fort, ben avec des monstres qui sont aussi plus forts. Fait que c'est du... Comment il appelle? C'est de la progression linéaire qui te rajoute rien d'être plus fort. Oui, t'es plus fort, mais les bonhommes aussi sont plus forts. Donc, c'est au bout de la ligne. Mais la mécanique du jeu reste la même. Là, j'ai pas enregistré la mécanique du jeu, mais c'est tout simplement ton personnage qui se déplace puis qui tire des monstres, là, qui est peut-être dans les mécaniques de jeux mobiles les plus intéressantes. Le Archero, si vous voulez, peut-être dans les plus gros noms connus dans ce style qu'on pourrait dire roguelite, avec des grosses guillemets, là. Et sensiblement, ça c'est vraiment une petite partie de l'iceberg, comme on pourrait dire, que les jeux mobiles, vraiment, c'est de la grosse M, pour éviter les gros mots, la grosse merde. Parce que quand tu regardes les jeux mobiles, bon, 95% c'est juste des jeux qui se copient entre eux. Par exemple, Candy Crush, le nombre de clones de Candy Crush, les jeux avec les mots, les jeux avec les constructions de villes. En gros, tu joues à King Shot, puis ensuite tu joues à Whiteout Survival, t'as l'impression que c'est le même jeu. En dehors du thème qui est un peu différent. Ensuite, j'ai joué à un autre jeu qui s'appelait, je sais pas, quelque chose, Zombie Survival. C'est encore les mêmes mécaniques que Whiteout. Sauf qu'à la place de survivre le froid, tu survis des zombies qui t'attaquent. C'est au bout de la ligne, t'es comme, ouais, mais c'est le même jeu. Mais ça. Puis ça, c'est sans compter les innombrables autres jeux qui sont tellement vides et que t'as l'impression que ces jeux-là sont plus des machines à publicité que vraiment des jeux. Parce que tu vas faire 1-2 tableaux qui durent genre 2-3 minutes, même pas.
Par exemple, dévisser des écrous de couleur ou placer des véhicules de couleur dans des bonhommes des passagers qui attendent des bus. Bon, en gros, c'est tout des mécaniques qui ça ressemble, là. Et après que tu as fait 2-3 tableaux, boum, publicité. Tu fais un autre tableau, boum, publicité. Ça fait même pas 10 minutes que tu joues, tu viens d'avoir comme 8 publicités de 30 secondes. T'es comme. C'est un peu ridicule, là. C'est vraiment. Tu sais, il y a des jeux qui pourraient être le fun. Mais enfin, qui pourraient, tu sais, ils pourraient être intéressants pour passer le temps. Je n'avais trouvé un récemment. Je trouvais l'idée intéressante. C'est une espèce de combinaison de association de mots. En gros, tu as, mettons, un 20 mots avec des lignes de 4. Puis tu dois combiner 4 mots qui font un thème. Au début, je fais les 2-3 premiers tableaux, c'est cool, c'est intéressant. Ensuite, arrivé genre au 5e tableau, boum, publicité. 6e tableau, boum, publicité. 7e tableau, boum, publicité. J'ai quitté le jeu, j'ai délité. Je trouve que rendu là, c'est comme complètement ahurissant. Je veux bien croire que tu veux faire de l'argent, mais là, à un moment donné, c'est complètement. Puis en plus, si tu veux l'enlever, cette publicité-là, ben ils vont demander genre 15-20$. Ton jeu vaut pas 15$. Là. C'est juste un petit jeu d'association de mots. Là. Pour 15$, j'ai quasiment un jeu roguelike moyen. Là. Quasiment. Si, mettons, je monte à 25-30$, mettons. Là. Fait que je paye le double de ton jeu, puis j'ai un jeu qui va me durer 40 ans. T'sais. C'est sûr que ça se compare pas, mais ça reste que des fois, je comprends pas pourquoi je paierais 15-20$ pour enlever des pubs dans un jeu super simple qui a pris 2 heures, 3 heures de ton temps à fabriquer. T'sais. Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de ces jeux-là qui ont pris. J'exagère, là, mais ils ont pris moins de 8 heures, c'est sûr, de développement. Parce que souvent même, tu vas voir le personnage principal. C'est un personnage, pas de skin jaune. Tu sais, genre le truc de base, quand tu ouvres Unity, tu fais un cube ou un personnage en 3D, puis tu as ce personnage-là qui est blanc, mais les autres l'ont mis jaune. Je pourrais montrer peut-être une image si j'en trouve une, mais c'est pas vraiment important, anyway. Bref. Donc, je sais pas si vous allez aimer ce genre de vidéos un peu critiques, cinglants. Je vais sûrement en faire d'autres sur d'autres sujets semblables. J'avais lui en tête, ça faisait un bout que je l'avais en tête pour en parler. Parce que je trouve ça plate. Parce que des fois, j'aimerais jouer à des jeux sur mon téléphone qui ne sont pas juste des portages de jeux que j'ai déjà joué mineurs, comme par exemple Slay the Spire. J'ai déjà joué mineur là, sur l'ordi. Ça ne me donne rien de la jouer sur le téléphone. Là, puis de toute façon, sur le téléphone, ben, j'ai pas les mods. Donc, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Donc, des jeux uniques. On va dire, donc, finalement, pour finaliser, pardon, je vais dire, ben, franchement, des jeux qui sont uniques qui ne sont pas des partages là, au téléphone mobile, ça n'existe pas, tout simplement. S'il en existe, c'est 1 sur 10 000 et même plus, je dirais même quasiment 50 000, qui va être un semblant d'intéressant. Souvent, ça va être un jeu premium à 5-10$, pardon. Justement, le Slay the Spire qui peut être intéressant si vous ne le jouez pas déjà sur l'ordi. Là. Mais sinon, non. Aucun jeu vaut la peine de perdre ton temps, ton argent surtout,
parce qu'il va avoir toutes les mécaniques psychologiques pour te garder, le sunk cost fallacy. En gros, c'est tellement dépensé de temps et d'argent que tu veux pas lâcher ton jeu. Tu veux avoir la loot box te donne ce 1% de plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, rapidement, je vais vous faire 3 jeux. Si on peut dire. 2 jeux, plutôt. Qui vaut la peine. Qui sont quand même assez vieux, pardon, aujourd'hui. Pardonnez-moi. Il y a Dawnbringer. Non, pas Dawnbringer, j'ai comme un blanc. Pardonnez-moi. Donc, pardonnez, c'est Dawncaster. Donc, un jeu mobile de cartes. Et c'est un jeu premium, évidemment. Et évidemment, ça, c'est une des choses. Si vous voulez un bon jeu sur mobile, il faut que ce soit un jeu premium. Sensiblement. Donc, Dawncaster. C'est un jeu de cartes deck building, si on peut dire ça comme ça. C'est pas le meilleur, mais il est quand même très bon. Ça tombe bien, il est en spécial en ce moment à 3,40 sur Google Play. C'est très intéressant. J'aime beaucoup la mécanique. Sinon, beaucoup plus vieux, qui a été dans mes préférés pendant longtemps. Je ferai des... Voyons. C'est Night of the Full Moon. Je ferai des liens là, dans la description. Night of the Full Moon, c'est avant que je connaisse Slay the Spire. Vraiment l'un des meilleurs dans le passé jeux mobiles qui a pu exister à jamais. Surtout en termes de prix. Malheureusement, aujourd'hui, la compagnie a shifté leur personnalité. Et le jeu maintenant complet est rendu à 60$ comme un jeu complet d'ordinateur. Tant qu'à moi, ça vaut pas la peine. Pour 60$. Moi, à l'époque, j'avais payé 25$. En tout cas, j'ai 25$, puis j'ai 2 tiers du jeu. J'avais payé 25$, puis j'ai 2 tiers du jeu. En tout. Aujourd'hui, je trouve qu'avec le coût qu'il est à presque 60$, je pense. Parce que je pense que c'est à cause de la formule de payer sur l'application mobile. T'es comme obligé d'acheter un pack beaucoup plus haut pour payer le jeu complet en jeu. Là. Ça, c'est un autre truc que je vais pas parler, mais... Si je regarde rapidement... Il est sur Steam aussi. Je me rappelle que je l'avais essayé à l'époque, qui marchait juste pas. En ce moment, il est à... J'ai le prix en dollars hongkongais à cause de mon... VPN. Là. C'est 45$, 46$ sur voyons, Steam. Hein. Je pense sur Steam, ça vaut peut-être la peine si il fonctionne. Parce que je me rappelle que quand il était sorti sur Steam à l'époque, ça marchait juste pas. Je l'ai pas réessayé depuis, là, parce qu'il n'est plus gratuit. Là. Mais bon. Bref. On va terminer l'épisode ici. Je suis un peu allé dans un embardé à la fin. Dans tous les cas, les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode que les jeux mobiles ne sont pas des jeux. Et je vous dis
Bonne soirée.